Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une très belle monnaie romaine, un denier d'Elagabal. C'est donc une monnaie en argent à 500 pour 1000 qui fait 19 mm de diamètre pour 2,92 grammes et qui fut frappée en 220 à Rome. Pour sa rareté et son état, c'est une monnaie classée en R1 et un état superbe pour son avers et en TTB+, pour son revers. Pour la description, sur l'avers vous pouvez voir le buste lauré d'Elagabal, les légendes sont Imp Antoninus Pius Aug, sont en latin Imperator Antoninus Pius Augustus et donc en français l'empereur Antonin Pieux Auguste. Pour le revers, vous pouvez voir l'abondance debout, versant les fruits d'une corne d'abondance. Les légendes sont Abundantia Aug, soit en latin Abundantia Augusti, et donc en français l'abondance de l'Auguste. Mais avant de vous donner le prix, parlons un peu d'Elagabal. Elagabal est un empereur de la dynastie des Sévères et a régné de 218 à 222 après Jésus-Christ. Il devient empereur en juin 218 à la suite de Matrin, et ce à l'âge de 14 ans. Alors il ne devient pas empereur de manière très légitime, mais plus par une sorte de coup d'État. En effet, Matrin était donc empereur et la mère d'Elagabal, Julia Soémias, a convaincu une légion de nommer Elagabal comme empereur. C'est ce que la légion a fait et peu après, Matrin a été assassiné, laissant Elagabal seul dirigeant de l'empire. Au niveau de son règne, Elagabal était relativement excentrique et surtout très dépensier, mais pour autant, il n'était pas vraiment méchant. Mais par contre, son plus gros défaut, c'est qu'il ne dirigeait pas réellement l'empire. En effet, c'était plus sa mère Julia Soémias et sa grand-mère Julia Maesa qui tenaient les rênes. D'ailleurs, sa mère l'accompagnait et siégeait au Sénat, ce qui était une première dans l'histoire. Et bien sûr, ça ne plaisait pas du tout au peuple romain de manière générale, et surtout, ça ne plaisait pas aux plus conservateurs. Mais Elagabal ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va également vouloir imposer son propre dieu, à savoir Hélios, donc le dieu du soleil. En effet, à 13 ans, Elagabal devient grand prêtre d'Hélios, et prend donc le nom d'Héliogabal ou Elagabal, les deux sont valables. Son nom de naissance, quant à lui, était Varius Avitus Bassianus. Évidemment, cette idée ne va pas du tout plaire au peuple romain, mais Elagabal ne va pas du tout s'arrêter là, puisqu'il va également vouloir épouser une prêtresse. Donc une prêtresse évidemment ne devait pas se marier, et elle portait le nom de Aquila Sévra, et j'en parlerai bien sûr dans une prochaine vidéo. Alors le mariage va avoir lieu, et quelques mois après, Elagabal va se franciser. Alors je n'ai pas le verbe, mais vous avez compris. Et donc il va se comporter comme une femme, et demandera à ce qu'on l'appelle elle, ainsi que Domina, donc un prénom féminin. Par la suite, en 221, Elagabal a perdu tout soutien, mais il lui reste encore un seul et unique soutien, à savoir l'armée. Sa mère et sa grand-mère, sentant que les choses pourraient mal tourner, elles vont convaincre Elagabal de donner le titre de César à Alexandre Sévère. Ce dernier est l'opposé total d'Elagabal, il est patient, sage, avisé, etc. Et malheureusement pour Elagabal, ce sera sa dernière erreur. En effet, Alexandre Sévère va rapidement devenir plus populaire qu'Elagabal. Ainsi, Elagabal va perdre son dernier et unique soutien, donc le soutien de l'armée. Il tente alors de faire assassiner Alexandre Sévère, mais une foule envahit le palais impérial et massacre l'empereur. Alexandre Sévère devient alors empereur le 11 mars 222. Mais donc pour en revenir à cette monnaie et pour vous donner son prix, pour acquérir ce denier, il faut compter 120 €. Bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et aussi vous retrouverez le lien pour acquérir cette monnaie dans la description. Si vous êtes encore là, marquez Elagabal dans les commentaires, et je vous dis à dimanche prochain.